Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous arrivez progressivement à intégrer les informations que je vous transmets sur la voie de la Madeleine, sur la lignée de la Rose. Je reviens aujourd'hui avec un message de la Rose de Vénus, puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi 21 mars. Donc comme toute Madeleine et toute prêtresse sur la lignée de la Rose, un travail s'effectue le vendredi en lien avec notre cheminement intérieur, notre pèlerinage intérieur. Et donc le symbole qui est venu à moi aujourd'hui était celui de la rose de Vénus, qui avait un message pour nous tous. Je pense au vu des événements confrontants que nous traversons. Je pense que ce message tombe certainement à point nommé pour tout un chacun. Donc j'ai juste faire un rapide point théorique pour les personnes qui ne sont pas accoutumées avec la lignée de la Rose, la voie des Madeleines, et qui découvrent un petit peu au travers des échanges que je vous poste. Je vais faire un petit point théorique sur ce que c'est que cette rose de Vénus. Donc la rose de Vénus, c'est cette géométrie sacrée qui est dessinée tous les 8 ans terrestres dans le ciel, ce qui correspond à 13 années vénusiennes. Et cette géométrie sacrée, cette rose de Vénus, se dessine au travers d'une danse de la Terre et du Soleil autour de Vénus. À l'issue de cette danse, donc tous les 8 ans terrestres, se dessine une rose à 5 pétales dans le ciel. Et ce dessin, cette forme en 5 pétales, tous les 8 ans terrestres et tous les 13 années vénusiennes, ça nous donne un lien direct avec quelque chose que nous connaissons plus ou moins, qui est la fameuse séquence de Fibonacci, qui nous dit que toute construction divine se base sur une suite de chiffres immuables. Et cette fameuse suite, c'est 5, 8, 13. Et que l'on retrouve cela, que ce soit pour l'infiniment petit comme pour l'infiniment grand. Que ce soit des végétaux ou des formes de vie sur Terre, ils se forment autour de cette séquence immuable 5, 8, 13. Et là, ce dessin de la géométrie sacrée, ce premier dessin que l'on retrouve dans le ciel, nous confirme que c'est vraiment la suite divine pour l'émergence de toute chose. Et cette suite, sans que l'on s'en rende compte, a une influence directe du coup sur le vivant sur Terre également. Je m'explique. Je vous disais, tous les 8 ans terrestres, cette rose à 5 pétales se dessine sur Vénus. Et si vous regardez tous les 8 ans terrestres, nous sommes nous aussi traversés par des événements assez marquants dans notre vie quotidienne, dans notre vie de civilisation humaine. Donc, la dernière fois que cette rose à 5 pétales s'est formée, nous étions sur l'année 2020. 2020, qui a été une année très initiatique dans le collectif humain, quel que soit l'endroit où nous étions sur cette planète. 2020 a été une année d'enfermement, de restriction. Ça a été aussi la fin d'un monde peut-être un peu innocent, naïf, et le début de l'émergence d'une nouvelle conscience, d'un nouvel éveil, en tout cas pour une partie de la population, une partie du collectif, et de nouvelles prises de décision. 2020, donc ce que j'ai expliqué dans le niveau 1 pour les personnes qui ont suivi la formation avec moi,
2020, c'est aussi la fin de la prophétie cathare. Hein, cette prophétie qui nous disait que dans 700 ans, le laurier reverdira et l'église de l'amour renaîtra. Donc ces 700 ans sont arrivés fin 2020. En octobre 2020, nous étions à la fin enfin, à date anniversaire en tout cas de cette prophétie. Et encore une fois, nous étions enfermés, hein, octobre, novembre, il me semble qu'il y avait encore des confinements avant que se mettent en route d'autres obligations. Donc l'année 2020 portait en elle les notions d'effondrement, on y a tous fait face, de retournement nécessaire en vue d'une reconstruction, voire d'une construction des consciences. Hein, ces périodes d'effondrement et d'enfermement ont permis à certaines personnes de cheminer autrement. C'était en quelque sorte le point de départ pour prendre conscience des prisons invisibles et du désir de se libérer. C'était ça, la vibration 2020. Donc on remonte encore de 8 ans. 8 ans avant, nous étions sur 2012 avec cette fameuse fin d'un monde qui était annoncée par les Mayas. Donc fin d'une civilisation, fin d'un monde. Et effectivement, 2012, ça a été l'avènement un peu partout aussi sur Terre de tout ce qui était télé-réalité, Lost Story, ces choses-là, où collectivement aussi a commencé à s'insuffler dans la conscience collective le fait de mettre des notes également à l'autre, à ce qu'on voit, à ce qu'on mange, à ce qu'on goûte, avec voilà, des émissions, une culture, en tout cas une pop culture aussi quelque part, qui dirigeait vers ça. Hein, le collectif a été nourri d'émissions, de reportages, d'images. On est vraiment tombé dans la civilisation de l'image qui a tranché radicalement avec ce qui était avant. Si on remonte encore 8 ans avant, l'événement mondial qui a été marquant, ça a été l'avènement de Facebook et des réseaux sociaux. 8 ans avant, nous sommes en 2004, et donc l'avènement de Facebook et des réseaux sociaux, c'est février 2004. Donc vous voyez que tous les 8 ans, comme ça, à chaque fois qu'on remonte, il y a toujours un événement mondial qui nous fait basculer dans une nouvelle modalité civilisationnelle. Alors, quand on regarde du coup, à partir de 2020, forcément, 8 ans après, ça va nous donner 2028. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour le coup pour 2028 ? D'après les messages canalisés pendant le confinement, 2028 va marquer la fin du chaos, hein, ce chaos dans lequel on en est entré de plein pied en 2024 en fait. Le temps de se remettre des années 2020, 2021, 2022, 2023 où on était à peu près tranquille. 2024, on a mis les deux pieds dans le début du chaos, mais c'est pas un chaos qui a visé à nous faire du mal de manière directe, même si dans la matière on pourrait se poser la question. C'est le chaos nécessaire en tout cas pour qu'on puisse émerger à nouveau. Donc 2028 va marquer la fin de ce chaos et l'installation dans la matière du nouveau monde. Alors ça ne veut pas dire que on va piétiner comme ça et être sous tension comme ça jusqu'en 2028. Ça veut juste dire que 2028, d'après les guidances qu'on aura reçues,
le chaos sera vraiment terminé au sens où on aura nettoyé. Voilà, ça sera vraiment la fin du nettoyage, la fin de ce qui doit partir. Et donc on aura vraiment les coups des franges pour commencer à installer ce nouveau monde sur d'autres fréquences vibratoires. Voilà. Donc en 2028, on sera sur la libération qui va permettre vraiment cette reconstruction. Donc vous voyez que cette suite de Fibonacci, j'ai toujours un peu de mal à le dire, je suis désolée. Cette suite de Fibonacci qui se joue dans le ciel influence aussi la création et les cycles de la vie sur Terre. Et donc on voit que cette rose de Vénus, ce n'est pas simplement un concept, ce n'est pas simplement une idée comme ça. Il y a une réalité concrète et matérielle derrière. Et prendre attache avec elle nous permet aussi de traverser les événements en conscience, de comprendre ce qui se joue dans le collectif également, et de pouvoir faire le choix de la manière dont on va vivre ces événements, car de toute façon, il faut les traverser, donc on n'a pas le choix de pouvoir s'en éloigner, puisque nous faisons partie du collectif, mais nous sommes libres de les traverser soit dans la peur, soit dans la compréhension de ce qui se joue. Et le fait du coup que ce soit vraiment cette forme de géométrie sacrée rattachée à la planète Vénus nous permet aussi d'apporter de l'amour. Hein, c'est quand même la fréquence la plus forte de Vénus, c'est la fréquence de l'amour. Donc ça nous permet de ramener l'amour en nous, cet amour qui va venir nous soutenir dans la traversée de la tempête. Hein. Donc je clôture ce petit point théorique qui me semblait quand même important de refaire pour permettre à chacun de raccorder avec la voie de la Madeleine, la lignée de la rose. Et donc du coup, vous avez compris qu'il s'agit de la lignée de la rose de Vénus quand on parle de la lignée de la rose. Et quand on parle de la médecine de la rose, on parle de la médecine de la rose de Vénus. Donc voilà, donc je vais vous transmettre le message que la rose de Vénus avait pour le collectif. Et à l'issue du message, je vous transmettrai également une méditation soin qu'elle vous offre également. Mon feu est chaud, mais ne brûle pas. Je ne suis pas une rose rouge. D'ailleurs, je n'ai pas de couleur, si ce n'est celle que vous me donnez. Je suis reliée au féminin sacré, car au travers d'elle, je préserve la vie. Je suis la garantie de la continuité de la vie. Je rayonne mes ondes d'amour dans toutes les directions, toute cette partie de la galaxie, pour m'assurer que l'amour continue de vivre dans les cœurs et ainsi préserver la vie. Je suis aussi en responsabilité des cycles d'évolution. C'est pour cela que tous les 8 ans, la danse du soleil autour de moi permet d'envoyer des codes de lumière aux êtres sur Terre. Le soleil m'ensemence pour que je puisse vous ensemencer dans vos os. Cela permet votre évolution, ou comme vous dites, vos sauts quantiques. Je garantis l'existence d'un futur
pour tous les êtres de cette partie de la galaxie et leurs possibilités d'évolution. Je contiens la graine de vie de toutes les espèces de la création, tout potentiel de création selon le désir de Père-Mère. Je suis une sorte de pouponnière de toute vie. Yeshua est considéré comme vénusien, d'où sa reconnaissance comme prêtre de l'ordre des Melchisédek. Cet ordre créé par le maître Sanat Kumara et qui a été à l'origine des vagues des 144 000 volontaires dont Yeshua et Marie-Madeleine ont fait partie. Ces 144 000 sont le nombre d'êtres de lumière qui ont répondu oui à l'appel du maître Sanat Kumara pour aider l'humanité, mais pas que. Ces êtres de lumière agissent sur Terre, mais aussi dans les autres mondes galactiques qui ont besoin de soutien. Leur rôle n'est pas de participer à la guerre, mais simplement d'éclairer et transmettre pour élever. C'est pour cela aussi que je suis un des symboles, et même considéré comme le symbole principal de la lignée de la rose. Mon épée est le cœur. Je tranche avec la lame de l'amour au cœur même de l'obscurité, pour rappeler à chacun son lien avec la Mère divine, cette fréquence d'amour unique. Un amour simple et sain. Le bâton sur lequel s'appuyer lorsqu'on ne sait plus comment continuer d'aimer, de s'aimer. Aime-toi comme elle t'aime. C'est la seule et unique façon de lui rendre honneur. Graine d'étoile. Savoure les fréquences que je diffuse en toi. Ne cherche pas plus loin. Je suis beauté, amour et résonance du cœur cosmique. Tu peux t'ouvrir à ma fréquence. À chaque fois que tu en ressens le besoin, juste en demandant et en visualisant que je me déploie dans ton cœur. Voilà. Là était le message de la rose de Vénus. Je vais vous laisser un peu de temps pour l'intégrer. Et vous allez pouvoir vous préparer pour la méditation soin. Donc là, effectivement, vous pouvez également prendre un peu de temps pour aller chercher le matériel dont vous allez avoir besoin. Ce matériel sera disponible, le matériel sera disponible également dans la barre d'informations. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, le temps d'aller chercher si vous avez déjà les éléments. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas très grave pour la première écoute. Vous pourrez toujours bénéficier quand même des soins de la rose de Vénus et refaire ensuite cette méditation soin avec tout le matériel. Et ce sera très juste également. Donc ce soin a été créé et transmis pour permettre de vous harmoniser avec l'énergie d'amour universelle et d'attirer plus d'amour dans votre vie. L'amour de soi, grâce à la rose de Vénus.
Installe-toi dans un endroit calme. Dispose la rose et les autres éléments sur un autel, une table ou même au sol, si tu as décidé de t'installer au sol. Allume ta bougie et ton encens. Respire profondément et visualise une flamme rose qui t'entoure. Tiens ton cristal dans tes mains et sens son énergie. Dis à haute voix ou intérieurement: je me connecte à la fréquence d'amour de Vénus, à la beauté et à l'harmonie de la rose sacrée. J'ouvre mon cœur à l'amour universel, à l'amour pour moi-même et à l'amour qui m'entoure. Visualise la rose de Vénus s'installer dans ton temple-cœur. Un petit bouton de rose qui grandit et se déploie progressivement. Plus elle se déploie, plus tu sens qu'elle entre en résonance avec la pierre dans tes mains. Elle se déploie et grandit encore, jusqu'à prendre toute la place dans ton temple-cœur. Doucement, elle t'enveloppe de sa fréquence et tu peux voir une lumière rose et or sortir de son centre. Cette lumière se répand dans ton temple, dans tes corps énergétiques. Tous tes corps se remplissent de cette fréquence d'amour et de guérison. Naturellement, tu diriges ton regard intérieur vers le ciel et tu aperçois la rose de Vénus au-dessus de toi, comme une mère qui attendait son enfant. Tu la vois s'ouvrir et entrer en résonance avec tous tes corps, avec la rose de ton cœur et avec la pierre entre tes mains. La rose au-dessus de toi t'envoie aussi ses fréquences. Tu te sens apaisé, aimé, rechargé.
Profite de ce moment pour entendre le message que la grande mère a pour son enfant. Remercie et grave ces mots dans ton cœur. Ramène maintenant ta conscience dans tes corps énergétiques et regarde la lumière qui vit en eux désormais. Ramène ta conscience dans ton temple cœur et sa rose de Vénus. Regarde comment elle rayonne. Prends le temps dont tu as besoin pour ouvrir tes yeux. Reconnecte avec la pierre dans tes mains et remercie-la. Je t'invite à porter cette pierre avec toi pendant les prochains jours, car elle est encore chargée des énergies de ce soin. Et n'hésite pas à refaire ce soin à chaque fois que tu en ressentiras le besoin, jusqu'à ce que ton sentiment d'amour pour toi soit devenu plus fort et plus